Les décideurs de l'innovation posent leur caméra cette semaine chez De Vialet, une petite société française qui va devenir grande. Vous en entendrez bientôt parler. C'est une innovation majeure, une vraie révolution dans le monde de l'audio. Une émission qui s'écoute plus qu'elle ne se regarde. Quentin Sagnier, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le CEO, le PDG de De Vialet. Directeur général. De Vialet, c'est une nouvelle société qui révolutionne la façon dont on va écouter et consommer de la musique chez soi et peut-être en mobilité à terme. On révolutionne le son en changeant la manière dont on va amplifier le son. Aujourd'hui, quand vous amplifiez le son, vous mettez votre ampli ou votre chaîne un peu fort et tout de suite le son devient désagréable. Vous sentez bien que le son que vous avez, c'est métallique. Voilà, c'est un peu métallique, c'est pas exactement le son du live. Ça vient en fait principalement de l'ampli. C'est-à-dire que depuis 40 ans, dans les technologies d'amplification, on n'a pas vraiment évolué. Pierre-Emmanuel Calmel, qui est l'inventeur de la technologie et qui est le président de la société, il a eu une idée et l'idée c'était de coupler une ancienne technologie des années 1910, de la technologie d'amplification analogique, avec de l'amplification numérique, et d'obtenir le meilleur des deux mondes en chassant les problèmes qu'on a avec les uns et les autres. Très complexe parce qu'on mêle des technologies analogiques et numériques, on mêle donc qui ne sont absolument pas conçues pour fonctionner ensemble. Et en plus, tous les problèmes s'accroissent au carré de la puissance. C'est-à-dire que quand on veut mettre 2 watts en faisant fonctionner, bon, ça peut encore fonctionner. Quand on va vouloir 200 watts, ça va être 10 000 fois plus compliqué. Et là, ça requiert de résoudre 1000 problèmes techniques. Donc, c'est au fond d'un garage, 1000 nuits. Et c'est ça, voilà, le résultat. Et le résultat, c'est ça. Ça, c'est le système audio des premiers. Donc c'est un système audio complet. Vous pouvez directement envoyer votre musique à partir d'un ordinateur à cet appareil-là, sans fil, et brancher ici des enceintes. Mais le cœur du dispositif, sur lequel il y a 5 brevets internationaux qui ont été déposés, c'est toute la partie qui est ici, donc des amplificateurs analogiques, numériques, une conversion numérique analogique, une alimentation électrique extrêmement particulière. Et, voilà. Et tous ces éléments font qu'on délivre un son absolument incroyable. Il n'y a pas de ventilateur qui font du bruit? Il n'y a pas de ventilateur. Ça consomme 30 à 35 watts en utilisation. Donc c'est écologique aussi. Il y a un gros travail logiciel. Il y a un gros travail logiciel, que tous ces logiciels sont multiples. Il y a 8 processeurs, tout ça est encrypté. Donc c'est un dispositif extrêmement complexe. On est très prudent aussi sur ces aspects-là, y compris sur le plan industriel, la façon dont les produits sont fabriqués. Fabriqué en France, de manière très protégée sur toute la chaîne de production. C'est un produit très haut de gamme, ça vaut 11 920 €. On le vend dans 35 pays, 90% à l'export. Combien ont été vendus depuis Un peu plus d'1 millier aujourd'hui, dans 35 pays. Mais c'est un marché de niche malgré tout. C'est un marché de niche, mais c'est un marché de niche relativement important et très mondial. Cette technologie, elle a des qualités acoustiques exceptionnelles. Sur les différentes caractéristiques d'amplification, on est sur des rapports de 10 à 10 000 fois meilleurs que les meilleurs systèmes existants au monde aujourd'hui. Deuxième avantage de cette technologie, c'est qu'on est capable de la mettre sur des circuits intégrés. De miniaturiser. De les miniaturiser et donc de diminuer à leur taille. Ça peut tenir sur une puce. Et ça conserve les qualités analogiques aussi, c'est pas que du numérique. Non, on peut hybrider aussi des circuits. Donc on garde l'intégralité des performances du dispositif. Voilà, donc en fonction de la puissance, on va avoir un dispositif qui va être plus ou moins important, mais ceci, dans une tablette ou un ordinateur portable, avec assez peu de choses autour, ça peut déjà produire un son exceptionnel. À un coût raisonnable? À un coût qui sera raisonnable, oui. Donc dès lors qu'on est sur de la production en circuit intégré, c'est des coûts raisonnables. Donc soyons fous, imaginons que ça soit la révolution pour ces appareils. Vous avez un marché mondial de tous les appareils électroniques qui ont un besoin de son. C'est à peu près 2 milliards d'appareils par an. Les produits audio, les téléviseurs, les ordinateurs, les
moniteurs, les casques, les oreillettes. Mais c'est ça votre ambition, c'est de passer d'un produit pour mélomane à un produit vraiment grand voilà, public. alors c'est des termes longs, de 5 à 7 ans. Quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est la perspective, disons, c'est la valeur de cette innovation. Donc elle est extrême. Après, la réalité de l'émotion que délivre De Vialet, c'est ce produit-là. C'est-à-dire qu'accéder aujourd'hui à cette émotion, c'est à travers ce produit-là. Ça fonctionne avec toutes les enceintes du marché. Et on aura quand même ce son. Et on a un son exceptionnel parce que le pilotage de l'enceinte est 10 000 fois plus précis que les systèmes précédents. Donc ça nous permet de piloter n'importe quelle enceinte du marché, mais ça nous permet aussi de concevoir des enceintes de façon différente. Donc ça, c'est aussi de l'avenir. L'enjeu des enceintes, c'est essentiellement de réduire leur taille. Moins de volume. Aujourd'hui, pour faire un gros son, pour faire du volume sonore et pour faire du grave, et le grave, c'est l'émotion, c'est indispensable, vous savez, il faut un caisson de basse. Et le caisson de basse, il est gros parce que c'est nécessairement gros avec les technologies de haut-parleurs qu'on a aujourd'hui. Avec notre technologie, on est capable de diviser par 30 la taille des enceintes et diviser par 20 leur consommation énergétique. On est sur un marché, le marché de l'audio, sur lequel il n'y a pas eu de bouleversement technologique depuis des années. Donc on a la chance d'avoir des pépites technologiques absolument exceptionnelles. Et en fait, ce qu'on veut, nous, c'est on veut créer une marque et on veut créer des émotions et apporter des émotions aux gens à travers des produits. C'est-à-dire, l'objectif n'est pas uniquement de fournir des puces à d'autres, ça sera 5 à 7 ans, mais c'est de fournir à travers les produits qu'on vend d'une émotion, parce que l'émotion de la musique, quand elle est restituée comme ça, elle est... voilà, on est dans une salle de concert. On a vu des gens pleurer ici, on en voit assez souvent, quoi. Bon, on va écouter. Ouais. Allez. Il n'y a pas d'intermodulation. Vous entendez tous les instruments, vous les entendez bien séparément. Ça, c'est une des difficultés. Ouais, on spatialise quand même assez bien. Hein.